Salut à toi et bienvenue dans le Confessionnal, le podcast diabolique de Vadé Rétro. Au sein du Confessionnal, on parle marketing du livre, stratégie réseaux sociaux et marque auteur, sans bullshit. Salut à toi et bienvenue dans ce 5e épisode du Confessionnal de Vadé Rétro. Et aujourd'hui, on va parler de notre meilleur ennemi qui est Instagram. Instagram, c'est le réseau social qui est le plus souvent utilisé par les autoristes qui veulent faire connaître leur roman. Et il y a de très bonnes raisons à ça, on va y revenir. Mais ça devient vite notre meilleur ennemi parce qu'on y met énormément d'énergie, souvent pour très peu de résultats. Et avant toute chose, je voudrais te dire que moi aussi, parfois, Instagram me fatigue. Ce sera mon moment un petit peu confession. Mais je voulais que tu saches que c'est normal, à un moment donné, d'être fatigué d'Instagram, d'en avoir marre et surtout d'avoir l'impression qu'on fait des choses dans le vide. T'en parlais rapidement dans un épisode précédent. L'année dernière, j'ai failli terminer en mini burn-out créatif parce que je mettais trop d'attentes sur Instagram et surtout, je les plaçais pas au bon endroit. Je passais mon temps à regarder mes statistiques en permanence, à me poser 50 000 questions, refaire mes phrases 50 fois, à me demander si ce post-là allait exploser et résultat, je passais du temps accroché à mes écrans sans forcément avoir de résultats derrière. Et j'avais vraiment le sentiment que ça marchait pas assez vite, c'était injuste au regard de tout le travail que je fournissais et surtout j'avais l'impression d'être coincée. Et malheureusement, je vois de plus en plus ce type de réaction autour de moi de la part de mes collègues autoristes, à savoir Instagram me bloque, je suis pénalisée, Instagram vraiment j'en peux plus, c'est devenu trop compliqué, on a l'impression que plus personne voit nos posts, etc. Et franchement, je comprends cette réaction. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est elle ne sort pas de nulle part. Je m'amusais à regarder des stats, récemment parce que comme tu le sais, je passe beaucoup de temps à me former, à me renseigner sur les réseaux sociaux, à regarder leurs statistiques pour comprendre, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est attendu par les algorithmes pour tirer ensuite le meilleur parti pour ma stratégie à moi. Et c'est vrai que je regardais, par exemple, le rapport Metricool de l'année 2025 qui indiquait que la portée, le nombre de gens que tu vas toucher, la portée a baissé de 30 sur Instagram entre 2025 et 2026. Et donc, c'est normal que tu aies ce sentiment que tes posts ne sont plus vus, que tu postes dans le vide, que tu es puni par Instagram et cetera. Parce que c'est vrai que nos posts sont moins visibles qu'avant. Et ça, c'est chiffré, c'est factuel. Le problème qu'on a quand on reste par contre dans cette idée-là que c'est Instagram le problème, c'est que on sait qu'on en a besoin pour vendre nos livres ou en tout cas, c'est le canal qu'on a choisi. Et du coup, on va rester dans un espèce de cercle vicieux où on se dit: «Je comprends pas, je poste, je fais ce qu'il faut, je mets, des hashtags, mais mes posts ne sont pas visibles ou en tout cas, j'ai pas suffisamment de résultats par rapport à ce que j'aimerais». Et donc là, forcément, tu te doutes bien de ce que je vais te dire, si tu penses que c'est Instagram le problème et que tu le regardes comme un ennemi, tu vas rester bloqué. Et moi, mon rôle sur Vadé Rétro, c'est qu'on déconstruise les fausses croyances et qu'on s'attaque aux vrais problèmes et c'est ce qu'on va voir dans ce 5e épisode du confessionnal. Avant de commencer, je voudrais te rappeler de penser à t'abonner pour bien recevoir les derniers épisodes et de penser à transmettre le confessionnal autour de toi si tu le trouves utile pour le faire connaître. Ok, donc déjà, on va commencer par regarder pourquoi est-ce qu'on met autant de pression sur Instagram. On a souvent choisi Instagram parce que c'est le réseau qui nous semble le plus abordable et le plus sécurisant par rapport à notre identité d'autoriste. Je te donne un exemple. Moi, je déteste TikTok. J'ai l'impression que c'est la foire à la saucisse, que c'est un zoo, que les gens se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas dans la vraie vie juste parce qu'ils sont derrière leurs écrans. Je déteste ce réseau social. J'y suis, mais j'y fais le strict minimum pour protéger mon ego et mon énergie. Mais c'est vrai qu'Instagram, on se sent plus facilement en sécurité. C'est un réseau qui est plus qualitatif et qui est plus mature. Et donc, logiquement, on va plutôt choisir celui-là pour créer nos comptes d'autrice et pour parler de nos romans. Le premier problème que je vois, c'est souvent qu'on attend d'Instagram qu'il fasse tout. Normalement, en stratégie de communication, on détermine un rôle pour chaque média qu'on va choisir. Il faut que tu donnes un rôle à ton compte Instagram. Tu peux pas lui demander de recruter des lecteurs, les garder, les convertir, les motiver, bref, faire tout ça à la fois. Déjà, il faut que tu donnes un rôle précis à ton compte Instagram. Parce que sinon, Instagram, ça va devenir une espèce de miroir déformant où tu vas projeter dessus toutes tes peurs, toutes tes attentes, ton besoin de validation, ton envie que ton livre il soit reconnu et que ça prenne. Tous les chiffres d'Instagram finalement vont devenir des arbitres de ta valeur, des preuves ou des non-preuves d'ailleurs de ta réussite. Quand ton nombre de followers va monter, tu vas te dire: «Ah génial, ça y est, ce que je fais c'est bon, je suis validé», tu vas le prendre comme un signal de validation et dès que ça va baisser, tout s'effondre. Sauf qu'en fait, Instagram, c'est pas un tribunal dont le but c'est de valider ou d'invalider la valeur de ton livre. Instagram, c'est une plateforme qui a des règles et si tu respectes pas ces règles-là, elle te montre pas, tout simplement.
Ça veut pas dire que le fond de ton sujet n'est pas bon, ça veut juste dire que tu ne respectes pas les codes de ce qui est attendu par la plateforme et ça fait une grosse différence. Instagram, il n'est pas là pour avoir un indicateur vraiment de valeur. Il va mesurer de manière bête et méchante des interactions sur un contenu que tu vas poster dans un contexte précis, sur une cible précise. Et donc déjà, si tu confonds validation Instagram avec valeur de ton roman, là déjà j'ai un problème. Parce que tu te rajoutes un poids mental qui est énorme et qui n'a absolument rien à voir avec la qualité de ton livre. Donc, première chose déjà, Instagram c'est vraiment un relais. C'est pas un indicateur de ta réussite et du potentiel commercial de ton livre. Ok. Ensuite, il faut se méfier des chiffres. Pourquoi? Parce que les chiffres rassurent, parce qu'ils nous donnent l'impression de comprendre ce qui se passe. OK, ce contenu-là, il m'a fait gagner des followers, j'ai 200 vues, j'ai 30 likes, j'ai 3 commentaires. C'est concret, c'est mesurable, on a vraiment l'impression d'être en contrôle. Mais le problème, c'est que les chiffres, c'est juste des chiffres. Et ça, les financiers et les directeurs l'ont très bien compris. Les chiffres, tu leur fais dire ce que tu veux. En fonction de comment tu les regardes et comment tu les analyses, tu vas pouvoir en tirer des enseignements. Mais un chiffre tout seul, ça reste un chiffre. Et ça dit pas pourquoi quelqu'un n'achète pas ton livre, pourquoi ce contenu il a fonctionné. C'est à toi derrière de mener une analyse. Donc attention, on ne prend pas les chiffres bruts de décoffrage sans poser une analyse dessus. En plus de ça, c'est pas parce qu'un chiffre sur ton compte est bon que ça valide forcément le travail que tu fais. Je te donne un exemple, tu peux avoir une vidéo sortie de nulle part qui fait 25 000 vues, mais ça ne veut pas dire pour autant que ton positionnement d'autrice, il est clair, il est compris et que ton livre va se vendre. Les chiffres sur Instagram, c'est un indicateur de est-ce que tel contenu a performé à tel moment auprès de telle cible sur tel critère. C'est tout. Et donc les chiffres vont pas forcément te donner tout de suite des réponses stratégiques ou des validations stratégiques. Ils sont pas là pour ça. Les chiffres, c'est des indicateurs que tu dois apprendre à décrypter, à analyser, à mettre en perspective pour en dégager des orientations stratégiques. Mais c'est pas tes chiffres qui doivent te dire précisément ce que tu dois faire ou pas. C'est à toi d'ajouter par-dessus une couche d'analyse, une couche de prise de recul et toujours dans cette optique de te dire je cherche à optimiser l'impact d'un contenu sur une plateforme donnée. OK? Instagram ou même n'importe quel réseau social n'est pas validateur du potentiel commercial de ton livre. La seule chose qu'il juge, c'est tes contenus et son adéquation avec les attentes d'une certaine audience. C'est tout. Une fois que tu as compris ça, déjà, tu t'enlèves une bonne partie du poids qu'il y a sur tes épaules. Donc, c'est là où il ne faut pas demander à Instagram de faire ce pourquoi il n'est pas fait, à savoir compenser. Instagram, il n'est pas là pour compenser un positionnement flou, un livre qui est pas clair sur ce qu'il va nous offrir, un manque de clarté de ton côté sur qui tu veux adresser et pourquoi. Je le disais dans les épisodes précédents, c'est pas parce que tu postes plus, que tu as une jolie charte graphique, que tu as une stratégie marketing, en fait. Instagram ne vendra pas ton livre à ta place, c'est pas son rôle. C'est pas un bouton magique sur lequel on va appuyer et boum, le livre va décoller et tu vas trouver ton lectorat tout seul, ta carrière va se construire, ton livre va être visible. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas le rôle d'Instagram. Instagram, c'est un amplificateur, il est là pour mettre en avant ce qui fonctionne déjà, mais justement, il te faut construire ce socle organique, cette stratégie de base qui fonctionne toute seule. Et ensuite seulement, là, on se sert d'Instagram comme accélérateur. Instagram, c'est une plateforme. Elle crée pas une trajectoire, elle crée pas une stratégie, elle ne vend rien à ta place, en fait. Si tu n'as pas construit des bases qui sont suffisamment solides, Instagram, ça va juste amplifier quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, faire ce travail en amont de à qui tu parles, pourquoi, comment tu veux le faire, Instagram, c'est pas à lui de te le dire. C'est à toi d'arriver sur Instagram avec cette vision déjà claire et déjà ordonnée dans ta tête. Alors, revenez à ce que je disais dans l'épisode précédent. Créer un compte Instagram et poster tous les jours, ça veut pas dire que tu as une stratégie. Et je suis désolée pour celles et ceux qui font ça. C'est pas parce que tu postes tous les jours sur Instagram que tu as une stratégie marketing. C'est pas ça une stratégie marketing d'auteur. Instagram, c'est un outil de diffusion, c'est un média. Donc, quand tu le choisis, tu dois en amont avoir déterminé pourquoi, pour qui, dans quelle mesure, dans quel but, etc. Si tu n'as pas ça, poster sur Instagram, c'est juste générer du bruit. Quand on attend d'Instagram qu'il nous fasse exploser et qu'il nous fasse vendre notre livre, on lui attribue un pouvoir et un rôle qu'il n'a pas et qu'il ne peut pas avoir. Le rôle d'Instagram, c'est pas de porter notre stratégie, c'est de la diffuser et c'est de l'amplifier. Comme je le disais, le marketing du livre, c'est un système. Et ce système-là, il comprend ton positionnement, ton lecteur cible, ton offre, ton message, ton rythme de publication, ton système de conversion, etc. Ta manière finalement de créer du lien. Instagram, dans ce système-là, c'est un seul des points d'entrée possibles. Tu vas
avoir plusieurs médias qui vont pouvoir être mis à ta disposition. Tu vas pouvoir utiliser une newsletter, tu vas pouvoir utiliser TikTok. Ça, c'est des canaux que tu vas pouvoir activer et Instagram n'est qu'un canal comme un autre. C'est qu'un point d'entrée possible parmi tous ceux que tu as à ta disposition. Mais donc, tu comprends bien que si ton système, il est fragile, Instagram, il va te le renvoyer en pleine figure. Il va pas pouvoir compenser un système qui est fragile. Et donc, un Instagram qui fonctionne pas, c'est pas la faute de l'algorithme, c'est pas j'ai été shadowban, il veut pas montrer mon contenu à des non-followers. Je ne te juge pas parce que moi aussi je râle souvent là-dessus. Mais en fait, quand ça ne fonctionne pas sur Instagram, ça veut juste dire que le système tel qu'il a été mis en place dans ta stratégie, aujourd'hui, il est bancal par rapport au fonctionnement de la plateforme. C'est tout. Et donc, c'est un révélateur bien souvent Instagram de quelque chose qui est pas suffisamment défini, pas suffisamment clair, pas suffisamment assumé. Et donc, forcément, on va avoir tendance à râler contre l'algorithme alors qu'en fait, lui, il est juste là pour nous dire: «Désolé, mais il y a un problème quelque part». C'est là où ça devient vraiment intéressant parce que on fait porter à Instagram le rôle finalement de nous donner de la visibilité et de répandre notre bonne parole, notre livre, alors qu'en fait, Instagram, c'est juste un relais et il ne peut pas, à lui seul, porter notre stratégie. C'est une route qu'on va emprunter pour atteindre une direction, Instagram. Et on ne doit pas le confondre avec la direction en elle-même. Instagram, il va être utile quand tu as déjà une stratégie, quand tu as déjà des décisions qui ont été prises et qui sont claires pour toi. Quand tu sais à qui tu parles, quand tu sais ce que tu veux que ton lecteur comprenne, quand tu vas l'utiliser, par exemple, pour construire une relation autour de ton univers, mettre en avant, tes personnages et cetera. Là, Instagram, ça va devenir un amplificateur parce que de par les formats qu'il va proposer, il va te permettre de créer de la proximité, de la récurrence, la confiance avec les personnes qui vont te suivre. Mais pour ça, il faut que ton message de base, il soit clair. Parce qu'en fait, sinon, ça devient juste une source de dispersion où tu vas poster un peu tout et n'importe quoi. Il faut pas, encore une fois, attendre d'Instagram quelque chose qui n'est pas fait pour faire. Instagram, c'est un amplificateur, c'est un relais. Et si tu t'en sers pour relayer quelque chose qui est déjà pas stable et pas suffisamment bien bordé, ça ne peut pas fonctionner. Et là, attention. Instagram, souvent, on s'en sert mal parce qu'on s'en sert pour aller chercher une validation extérieure. Et ça nous fait mal, mais à un point. Parce qu'on s'en sert en fait pour se rassurer, pour aller chercher du soutien en disant: «Bon, bah, c'est bon, on me dit que mon truc est super donc j'ai peut-être un peu de chance qu'il se vende parce que ça a l'air de plaire». Là, on recherche de la validation. Quand on poste pour se dire qu'on fait du marketing, qu'on fait du volume et que forcément à un moment donné ça va finir par marcher. Donc ça, c'est le piège que j'expliquais dans les épisodes précédents. Non, générer du volume, c'est pas avoir de la stratégie. Générer du volume, quand on n'a pas un cap clair, c'est faire du bruit et donc Instagram va nous piéger en nous faisant croire que: «Non mais attends, je fais des trucs donc forcément ça va fonctionner». Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on multiplie les formats et qu'on réfléchit pas à son positionnement, Instagram, il va nous laisser faire, il va pas vraiment nous sanctionner, mais le truc va vivoter et il va vraiment pas trop se passer grand-chose. Et donc le problème, c'est que quand on est dans ce cercle où on se dit: «Instagram, ça sert à valider, ce que je produis, à consolider ma valeur, je fais des choses, je suis visible, je fais ce qu'il faut». Le problème, c'est que derrière, on a des stats de merde parce qu'on n'a pas de stratégie et donc quand on analyse nos stats, on a l'impression qu'en fait, bah, on va jamais y arriver et que quand on voit nos statistiques, on a l'impression que finalement notre valeur n'est pas au niveau de ce qui est attendu. Et donc, chaque perte de followers, baisse de portée, etc., on a l'impression d'être en dessous du niveau attendu, qu'on va pas y arriver. Ça remet vraiment en question notre valeur. Parce que on projette sur Instagram un rôle de validation et de miroir qu'il n'est pas du tout. C'est un amplificateur, c'est pas du tout la même chose. Et donc, le problème, c'est qu'on va avoir une charge mentale en permanence parce qu'on va courir après les chiffres en se disant: «Oh là là, je perds des followers, je perds de la portée, ça va pas du tout, il faut que je poste plus» et donc là, en fait, c'est là où on commence à fatiguer très fort. Alors que les statistiques, c'est pas une fin en soi. Le but, c'est pas d'avoir plus de followers. Le but, c'est de construire une stratégie qui fait en sorte que les gens ont envie de rester ou ont envie de venir sur ton compte. Un nombre de followers en soi et je sais que on tombe tous dans ce piège-là et moi aussi, je regarde en permanence mes followers. Ce que je veux dire, c'est que les followers, c'est un chiffre. Ça dit rien sur la profondeur de ta stratégie, son efficacité, et cetera. Et donc courir après des chiffres, c'est être un hamster dans sa roue et s'épuiser sans comprendre vraiment finalement après quoi on court. Et donc le problème, c'est pas la plateforme, c'est pas l'algorithme qui va te bouder, ne pas te montrer, c'est que tu n'as pas de cap clair. Et donc on fait porter à Instagram la responsabilité de quelque chose qui en fait est chez nous. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, ce que j'aimerais qu'on enlève, c'est ce poids qu'on se met sur les épaules par rapport à cette plateforme.
tout ne se joue pas sur cette plateforme. Il y a quelques semaines de ça, je te donne un exemple, je crée un compte sur Threads. Donc, c'est un dérivé d'Instagram qui est un peu un mélange de Twitter. En gros, c'est un endroit où tu vas poster des petits billets d'humeur, ton avis sur un sujet, etc. C'est lié à Instagram. Mon compte a été crashé en à peine 24 heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La plateforme a décidé que j'avais pas le droit d'être sur ce réseau-là. Elle a crashé mon compte. C'est pas grave, j'avais quasiment rien posté dessus. Mais imagine ça arrive à mon compte Instagram. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je dois tout recommencer de zéro, puisque du coup, j'ai perdu tous mes followers, tous mes posts, etc. Et tu comprends bien que si t'as pas de stratégie vraiment derrière, si t'as pas mis en place ce fameux écosystème où les gens qui arrivent sur ton compte, ils vont ensuite sur ta newsletter, comme ça tu as leur mail, tu peux les contacter, etc. Si tu fais tout reposer sur un seul réseau social et que tu lui donnes finalement la responsabilité de toute ta stratégie, c'est la merde le jour où tu as un problème. Donc, Instagram, ça doit être un relais, un canal de communication comme un autre que tu vas utiliser, mais ça ne peut pas être la base de toute ta stratégie. C'est trop risqué. Déjà parce que ça dépend d'un seul algorithme, ça dépend d'une plateforme qui ne t'appartient pas et qui peut se casser la gueule du jour au lendemain, et surtout parce que, en fait, tu vas considérer que ce réseau social-là, c'est ta base, alors que non, la base, c'est qui tu es, à qui tu parles, comment et sur quels canaux tu le fais. Et Instagram, c'est juste un moyen de faire ça. Et tu vois, c'est là où c'est un très bon test. Si demain Instagram se cassait la gueule, si ton compte Instagram disparaissait, quel serait l'impact sur ta stratégie? Est-ce que tu serais capable de reprendre à zéro de manière claire sur n'importe quel réseau en sachant exactement où tu veux aller, pourquoi, à qui tu t'adresses? Si la réponse est non, c'est que ta stratégie est pas suffisamment forte. Si Instagram demain devait se casser la gueule, franchement, ça me ferait chier parce que j'y ai mis énormément de temps, mais je serais capable de recommencer un nouveau compte en partant de zéro et je saurais exactement quoi dire, à qui, comment, pourquoi, où est-ce que doivent aller les gens une fois qu'ils sont allés sur mon compte, sur quoi ils doivent cliquer, sur quoi je dois les renvoyer, parce que j'ai mis en place un système. Et ce système, son rôle, c'est toujours le même, c'est pas de générer des likes. Le rôle de ce système, c'est d'attirer un lecteur qui comprenne de quoi parle mon livre et ensuite de le guider jusqu'à son achat. Et c'est là où je te dis, un réseau social, ça doit être un relais, mais ça doit pas être ta stratégie en elle-même. C'est un accélérateur, mais ça doit pas compenser un flou stratégique. Ça ne peut pas faire ça. Un réseau social, ça n'est pas fait pour ça. En conclusion, on commence à observer des signes de saturation sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok. Les réseaux sociaux sont saturés, il y a de plus en plus de monde dessus. Ok, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce qu'on choisit de se dire, bon, bah, de toute façon, c'est mort, je vais me planquer sous ma couette et je pleure jusqu'à la fin des temps? Ou est-ce qu'on essaye de composer avec ça? Mais si ça fonctionne pas sur ton compte, tu peux pas te cacher derrière ce problème de saturation. C'est pas vrai. C'est pas Instagram le problème. Le problème, c'est que ton message est pas aujourd'hui suffisamment clair, suffisamment bordé pour qu'un lecteur qui arrive sur ton compte, il sache immédiatement qu'est-ce qu'il doit faire. Parce que quand on est honnête, quand on regarde nos statistiques, on a des gens qui viennent sur notre compte. Ils viennent voir ce qui se passe. Pour autant, on convertit pas tout le monde en abonnés, en conversion vers notre newsletter, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent, qui voient notre compte, mais qui restent pas. Potentiellement, ça veut dire que le compte, il fait pas son job derrière. Il fait pas son job de retenir les bonnes personnes, leur faire comprendre pourquoi elles doivent rester et surtout ce qu'elles perdraient à ne pas rester. Et c'est ça, un bon compte Instagram, c'est OK, je fais venir des personnes, mais surtout, est-ce que j'ai un bon taux de transformation? Ça va porter le nombre de comptes que je touche, combien viennent ensuite voir mon profil et ensuite s'abonnent. À ce niveau-là, si les stats sont pas bons, tu peux pas me dire que c'est un problème de saturation puisque les gens ils sont venus sur ton compte. C'est un problème de système et de stratégie qui n'est pas clair. Et donc je suis désolée de le dire, mais comme c'est pas Instagram le problème, ça veut dire que c'est à nous de construire des systèmes en tant qu'autrices qui servent nos livres et qui permettent d'attirer les lecteurs, de les garder et de construire derrière un lien sensible, pérenne, sincère avec eux. Et ça, c'est pas le rôle d'Instagram en soi. Instagram, c'est un outil que tu vas utiliser pour faire ça, mais derrière, c'est ta stratégie qui va te permettre de mettre en place tout ça et de garder ce système dans le temps. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que si on nous disait que c'était Instagram le problème, que c'était saturé, etc., en fait, ça voudrait dire qu'on n'a aucune action dessus et que finalement, notre visibilité, notre stratégie et notre potentiel reposent sur un système qu'on ne maîtrise pas. Donc, au final, c'est plutôt rassurant de se dire que non, c'est pas la faute d'Instagram, c'est plutôt le système marketing et stratégique derrière qui est défaillant. Et justement, c'est ce sur quoi on a la main en tant qu'autoriste. Donc, je trouve ça plutôt positif de se dire qu'on a la possibilité d'agir là-dessus. En tout cas, ça, c'est ma vision. J'aime pas dire que c'est la faute d'un réseau, parce que de toute façon, si c'est la faute d'un réseau, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait chez les autres. Donc, même si c'est pas
agréable. Je pense qu'il faut reconnaître que c'est juste que c'est nous qui savons pas forcément nous en servir correctement ou qui n'avons pas construit derrière un système suffisamment clair et suffisamment identifiable et répété pour que ça fonctionne. Donc si tu es fatigué, c'est normal. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu sais pourquoi ça pêche et que tu vas pouvoir travailler dessus pour reprendre le contrôle de ta carrière. C'est terminé pour ce 5e épisode. Je te remercie de l'avoir écouté. Si jamais il t'a plu, pense bien à t'abonner et à le transmettre autour de toi pour le faire connaître. Et dans tous les cas, moi je te donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode du confessionnal de Va des Rétro. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire pour m'encourager. Quant à moi, je te donne rendez-vous très vite dans le confessionnal de Va des Rétro.